Je vais lui mettre une vitesse, c'est quand même un coup de cheveux. Basso, beiso, minamama, so, beiso. Oh, aujourd'hui, j'ai croqué dans du gingembre. Bah, c'est vénère, en vrai. T'as vu? Ouais. T'avais le barreau atroce comme dans le clip avec ça. Non, mais apparemment, c'est bon pour la santé. Et puis, je sais pas, j'en ai vu plein, j'en ai pris un. J'ai pris des Beridi aussi. Et, euh, et une tranche de jambon pour les protes. Lol. Non, Madison Gear, elle va sortir un. Bon, je vais aller chez moi. Jusqu'à tout à l'heure. C'est quelle barre du coup? Non, on va à Jambon. Oh, vous allez à Jambon? Ok. J'ai l'impression qu'il n'y aura pas ça. Attends, je te passe les clés. Je te passe les clés. Allô, je t'entends. Je te passe les clés. J'arrive. Maintenant, il n'y aura personne du groupe, hein. C'est vrai. C'était lourd, du coup. T'étais où, à Nottingham? Non, en Écosse. C'est où? C'était lourd de fou en vrai. Mais comment ça s'appelle? J'étais à Glasgow. Ah, Glasgow. Je, Glasgow. je savais qu'il y avait un G. Ouais. En vrai, c'était stylé de fou. Après, la France m'a monté de fou. Mais j'ai kiffé. J'ai Ok. kiffé. C'est tellement différent. Genre là-haut, la bouffe, Ouais, tu les m'avais dit, mais tu villes. m'avais dit que c'était pas si horrible. C'est pas si horrible, tu vois. Genre, tu peux survivre Merde, un j'ai mois pété. et tout. Et je pense que si moi, je m'arrachais le crâne. Ok. Rentré à la maison, ma mère, elle m'a dit, vas-y, demain, quand tu te lèveras, il y aura poulet et genre patate nouvelle, tu vois. J'ai été le plus heureux des hommes. Ah, J'ai été le plus heureux des hommes. Après aussi, parce que le groupe avec lequel j'étais, c'était pas des gros mangeurs de viande aussi, tu vois. Du coup, manger du jambon pendant tout le mois, on souffle. Surtout quand t'es quelqu'un qui aime bien la viande comme moi. tu m'étonnes. Sinon, là-haut, les gens, ils sont tous gros. Genre, toutes les daronnes ont surpoids, les darons, les gosses, ils bouffent mal tout le temps. Genre à la récré du matin, ça bouffe des Kinder Bueno. Genre, c'est terrible. Ouais, Terrible. les gens sont pas. Bah, ils sont pas sensibilisés à ça. Ouais, exactement. Ils bouffent tous les midis. Enfin, Ok, je préviens, je lance mon deuxième cours. Voilà, je casse les couilles. je sais pas dire. Dans ton truc. Je ramène mon eau. Salut! Salut. Tu veux faire quoi aujourd'hui? J'ai pas de La fin comme des des. cours, machin. Bon, bah, on va essayer de regarder des trucs du programme de terminale. Ok. Histoire de prendre un peu d'avance, surtout si, imaginons que l'année prochaine je sois pas là, que j'arrête de faire ça. Ben là, au moins, on aura vu quelques trucs. Voilà. Tac. Bon, il y a du titrage comme l'année dernière, enfin comme cette année, du coup.
Équation de la réaction du titrage. Matière, ok, bon, ça on a déjà fait. Chute libre et vitesse, on avait déjà un peu fait. Mais on n'avait pas fait l'accélération, tiens. Si, on avait fait un peu l'accélération. Si, mais vraiment, on avait vu les bases. Ok. Rendement d'un moteur, ça on l'a déjà fait. Bon, on a déjà tout fait, hein. Une solution de permanganate de potassium. Tiens, attends. Spectre, ben non, c'est pareil, c'est les spectres. Lumière jaune-verte, loi de Beer-Lambert. Tu l'as faite cette année, non? Ouais. Euh, mais je crois que c'est parce que c'était du niveau général. Il y a un Oasis là, c'est pas à toi? Non, c'est pas bon. Ok. Ça doit être AI. Ouais. À plus, hein. Salut. Euh, Ah, tiens, ça c'est où là? Tu vas avoir des trucs plus difficiles que prévu. Je viens de voir des trucs. Vas-y, hein. Bon, il y a de la mécanique, un peu. Donc pareil, mouvement, machin, accélération. Mais cette fois, c'est pas juste la chute libre et tout. Et surtout, tu vas voir les acides, les bases en chimie, que tu avais sûrement déjà un peu vu, mais sauf que là, il y a d'autres trucs qui vont rentrer en jeu. Ok, ben on va commencer par ça. Donc on va préparer en fait une solution tampon. Une solution tampon, c'est une solution référence en gros. Ça veut dire on sait son pH et tout machin, et donc si on voit qu'elle a le... Donc le pH, si tu te souviens, c'est pour savoir l'acide ou la base. Et donc si on a son pH, on peut comparer avec des indicateurs par exemple colorés si une autre solution est plus pH métrique, enfin est plus pardon, acide ou basique que notre solution tampon. Solution tampon, c'est la solution de référence, en gros. Donc, on a 50 millilitres d'acide acétique. Tac. Il y a un toast qui vient d'être fini, là. Tu l'as lancé il y a longtemps, non? Tess. Ah ouais? Ok. Donc, on a 50 millilitres d'une solution d'acide acétique, donc de CH3COH, avec une concentration. Tiens, je vais le mettre directement comme ça. Tu te souviens, les crochets, c'est pour la concentration en mol par litre. Et donc là, on a 0,2 mol par litre. Et 50 centilitres, 50 millilitres, pardon, encore une fois, d'acétate de sodium. Donc là, c'est comme l'acide acétique, sauf que là, du coup, si c'est sodium, il n'y a pas COH, on parle pas d'acide. C'est CON, lol. Bon, ça, c'est juste pour ta culture. On s'en branle, ce sera donné. Qui a la même concentration d'ailleurs. Euh, bon, c'est bête, hein, mais l'acide, en général, c'est un pH acide, hein. C'est logique, mais en gros, il est compris entre 0 et 7. Parce que c'est ça, en gros, acide. Je sais pas si tu savais. Acide, c'est compris entre 0 et 7. Et après, du coup, c'est basique jusqu'à 14. On parle bien du pH, là. Parce Ah qu'après, oui. il y a un autre terme qui s'appelle le pKa ou le pKb, qui, lui, peut avoir des valeurs négatives et au-delà de 14. Donc, par exemple, une base aura un pK bien supérieur à 14 et un acide, un pKa bien inférieur à 0. Voilà. Bon, ok. Non, j'ai peut-être dit une bêtise.
Bon, je sais plus, mais il y a un truc comme ça. Il y en a qui peuvent prendre des valeurs en dessous de 0. Mais le pH, voilà, c'est sûr, il est entre 0 et 7. Euh, donc on a le. Parce que je dis qu'on a une bêtise parce que dans les données, on me donne le pK du coup du, de l'acide acétique. Donc hop, je vais écrire, merde, je vais écrire en. Ah, c'est le câble, c'est pas grave, t'inquiète. Euh, CH3, POH. Donc là qui est égal à 4,8. Donc comme le pH, ça n'a pas d'unité, hein. Et on nous donne la formule, on nous dit que que l'acide acétique, son, comment on appelle ça déjà? Sa transformation acide-base, elle se présente de la sorte. Donc c'est comme le H2O, c'est quand tu le décomposais en H+, plus H2, plus H au moins. Bah là, il faut trouver la partie base en gros. Donc CH3, CO au moins, ça va être la partie base. Et le H+, tu te souviens, les protons, on dit que c'est acide. Donc, plus tu rajoutes de. Plus t'as des plus, en gros, donc moins tu as d'électrons, plus c'est acide. Donc là, ça va être la partie base, en gros, et la partie acide. De manière générale, c'est un acide. Donc même si on regarde son pK, il est plus petit que 7. Euh, mais voilà, le H+, lui, c'est vraiment la partie acide de cette formule. Mince, je viens de donner les réponses du coup. Pas grave. Donc ça, c'est la partie acide, du coup. Et donc, ici, on aura la partie base qu'on appelle base conjuguée. Parce que conjuguée, pourquoi? Je sais pas. Parce qu'il y a peut-être un rapport avec l'acide. Mais en tout cas, on l'appelle toujours comme ça. Conjuguée et E. Euh, Là, la deuxième question, c'est montrer que le mélange est un système tampon. Donc ça, tu ne le sais pas encore, mais en gros, un système tampon, il est toujours accompagné d'un d'un acide faible et d'une base conjuguée. Donc ça, plus tard, tu les apprendras. Euh, ou alors, tu t'en rendras compte, parce qu'à force de les voir, tu le sauras. Mais en gros, ça, on a bien acide plus base conjuguée. Donc ça, c'est égal tampon, en gros. Mais par exemple, une base forte ira avec un acide faible. Donc là, en l'occurrence, c'est le cas. Base forte, acide faible. Et un acide fort ira avec une base faible. Et maintenant, on nous demande de calculer le pH du mélange. Et ça, il y a une formule pour ça, que du coup, qui est intéressante de voir. C'est pH est égal à pK plus logarithme de base, pardon, de la concentration de base sur la concentration d'acide. Ah, d'ailleurs, pour l'année prochaine, pour l'aspect physique-chimie, puisque cette année, je n'en ai pas eu besoin, mais l'année prochaine, j'ai besoin de la calculatrice graphique. Alors, j'en ai aucune idée. Moi, je sais que j'en avais pas vraiment besoin. Ok. Enfin, ça me rappelle rien, quoi. Ok, c'est bon, je t'ai dit une bêtise. Voilà. Là, ce que j'ai fait, ça, excuse-moi. C'est pas ça. On parle bien du mélange des deux trucs de début. Ça, ça parmi les. Excuse-moi. C'est parmi la molécule d'acide. C'est parmi la molécule d'acide qu'il y a la partie.
plus acide. Et ça, c'est pas forcément la partie base. Mais du coup, on parle bien du mélange. Donc celui-là plus CH3, CON. Et du coup, comme le H, ça sous-entend H+, donc ça, c'est acide. De toute façon, je te l'ai dit. Et ça, c'est base. Donc là, c'est acide faible. Faible parce que... Ok, c'est bon, je pense. Ok, j'en dis des conneries, putain. Mais il fallait que ça revienne. PK, donc on a le PK qui est cette fois pas négatif. Donc s'il n'est pas négatif, donc il est aussi plus grand que 0, ça veut dire qu'il est faible. Voilà. S'il était négatif, l'acide serait un acide fort. Donc là, il est juste compris entre 0 et 7. Donc ça reste un acide, mais il est faible parce qu'il n'est pas en dessous de 0. Ok, donc là on a acide faible. Et donc là, ben, quand il y a acide faible, c'est toujours base forte. Donc base forte. Et c'est ça qui nous donne tampon. Une solution tampon. Et là, on peut faire ça du coup. Donc avec en haut la base, en bas l'acide. Et on a les concentrations puisqu'elles sont données là. Donc là, tu peux calculer le pH si tu veux. Avec le pK qui est donné 4,8. Et on parle bien du coup de... Donc base forte, non, je vais plutôt mettre base conjuguée. On parle bien de base conjuguée parce que si on a le pK, ça veut dire qu'on a... En fait, le pK, c'est l'indice d'acidité. Ok. Donc juste avec le pK et les concentrations des deux... de la base et de l'acide, et ben on peut retrouver le pH avec cette formule. Celle-là, je t'en encadre en rouge. C'est une formule que tu verras l'année prochaine qui est super importante, du coup. Euh, Je t'encadre le pK parce que du coup, c'est la nouveauté aujourd'hui. Et peut-être ça aussi, ouais. Du coup, c'est bien log, hein, c'est pas ln. Je sais qu'en maths, on a euh, l'habitude d'utiliser ln, mais là, en chimie, tu utiliseras quasiment jamais ln. C'est toujours log. le A, le B et le A, Du coup, c'est les concentrations en fait de la base et de l'acide. Et vu qu'on a dit que le c'est- N, c'était la base, enfin celui avec le N, c'était la base, c'est celui-là en fait. Tac, tac. Et ben on a sa concentration qui est ici en fait. Et les deux, de toute façon, ils ont la même concentration. Donc en fait, tout dépend du pK là. On les met à quantité égale là. j'ai trouvé 4,7. Euh, Ouais, c'est ça, 4,7 ou 4,8. Moi j'ai 4,8, mais bon, c'est pareil, je pense. Donc là, en l'occurrence, le pK, c'est également le pH. En fait, non, on va mettre 4,8. Pourquoi le pK, c'est également le pH? Ben, parce que c'est une solution tampon. Donc forcément que, en gros, la solution de base, la solution originelle de cet acide, ben, c'est celle qui contient le même pH que son pK. Voilà. D'ailleurs, si on dit que le pH, si pH égale pK, tu peux même dire que c'est une solution tampon. C'est pas écrit, mais je crois que c'est le cas. Tac, ok. Bon, ça c'est cool, on a vu quelques trucs. Ok. Mouvement d'un système physique. Lancé vertical vers le haut. Un ballon est lancé verticalement vers le haut. Hop, je fais un petit schéma. C'est le mec qui lâche une chandelle. Ouf, le ballon, il fait ça. Mais de base, il est là, hein, d'ailleurs. Parce qu'on va sûrement partir de l'état initial. Donc on va l'appeler 0. Enfin, t égale 0. Ici.
Donc il est lancé verticalement vers le haut à une vitesse V0 est égale à 15 mètres par seconde. Euh, depuis une hauteur de 1,8 mètre. Donc il était déjà à 1,8 mètre. Oula, oula, par rapport au sol. Ok, on néglige les frottements de l'air. Cool. Bon, calculer la hauteur maximale atteinte. Est-ce que tu as une idée de comment on fait? Euh, C'est normal que tu n'en aies pas, mais je vais te rappeler des trucs. Enfin, c'est normal si tu n'en as pas, mais si tu en as, c'est cool. C'est des trucs qu'on a déjà vus, mais que tu as peut-être oublié, ou alors il faut que je te les rappelle, mais c'est pas grave, c'est oublié. Qu'est-ce que tu penses quand on pense mécanique, mouvement et tout machin? Il y avait une formule que je t'avais donnée qui marchait bien. ouais, mais avec l'énergie cinétique. Ouais, ça c'est l'énergie cinétique, elle prend en compte la vitesse, donc ça c'est génial parce que on n'a juste Ah pas la ouais, masse, mais la masse, on va se rendre compte qu'on s'en. l'énergie de pesanteur. Ouais. Donc tu te souviens de la formule ou pas qu'il y avait avec les deux? MGH. Ouais, MGH. Et je t'ai dit, elle se compensait avec bah, du coup l'énergie cinétique. EPP égale EC, tu te souviens? Ouais, Donc là, du coup, on a un demi de la mv carré. carré. Donc là, on a zéro. Les M, ils se taillent, on s'en fout. Il nous reste GH égale un demi de V0 carré, sauf que G, on le connaît. Donc on peut trouver H avec un demi fois G. Oui, non, sur G, pardon. Enfin, en bas là, comme ça. Fois V0 carré. Et G, je te rappelle, 9,81 mètres seconde moins 2. Je crois que c'est. Parce que c'est une accélération en gros. Ça, tu le verras peut-être plus tard. Attends, peut-être que je dis une connerie. V0 carré sur 2G plus H0, c'est H max. H0, ah oui, pardon, il faut prendre en considération quelque chose. C'est le 1,8. Ça veut dire qu'au résultat qu'on obtiendra, il faudra ajouter 1,8, normalement. Ok. C'est ça. Pas se faire avoir. Je vais vérifier. Oula. Ah oui, j'ai oublié le carré. Ok. 11 carré. Parce que là, on a le H, mais c'est pas le H max. En gros, H max, je précise bien que H max, c'est H plus 1,8 du coup. J'ai trouvé 400. 401. Ok. Euh, donc, tu as pris cette formule, pardon, que j'ai peut-être mal écrite, je sais pas. Voilà, le foie, il est à hauteur, il n'est pas en bas, hein. Donc, c'est en gros V0 carré sur 2G, si tu veux. Je vais écrire. Ah, Désolé, peut-être que c'était un peu mal écrit. non, non, c'est bon. Enfin, en fait, j'avais inversé les deux de toute façon. Ah, t'avais mis 9,81 en haut? Ouais. Ok.
Je trouve toujours 400. Enfin, là, je trouve, bah, en additionnant avec 1,8, je trouve 401. Ok, V0, t'as mis quoi du coup? T'as mis 15. J'ai mis 15 Ok, donc t'as mis carré. 15, donc t'as mis 15 au carré. Ça m'a fait, voilà, je me souviens plus, mais, et ensuite, bah, j'ai fait Carré, le divisé tout, par, ouais, divisé, le tout divisé, mais c'est bien un trait de fraction, comme ça. ah ouais, non, mais parce que moi, j'ai plus bah, en fait, la calculatrice verte, faut que j'en arrache une, je l'ai Ah, tu le fais avec le. Ok, avec si le tu fais avec ton téléphone. téléphone, oublie pas les parenthèses du coup. Ok, Parce que là, ben, en gros, un divisé, le signe divisé, ben, ça va diviser que le premier terme. Donc en fait, ça t'a divisé ton truc par 2, puis ça l'a multiplié par 9,81. ok. Alors que il faut le diviser par 18 ou 19,6, tu vois. Ça, par contre, c'est ton meilleur ami, hein. Même l'année prochaine, vraiment, toutes les autres calculatrices, même si on te dit d'en acheter, tu t'en bats les couilles et tu dis, je m'en fous de ce système de merde. Vraiment, Ouais, j'aime pas l'autre, de toute c'est plus façon. cher une calculatrice en vrai. Soit tu achètes d'occasion, soit vraiment, avec celle-là, tu peux tout faire. Tu peux tout faire ce qu'on te demande. À part si on te demande de faire de la programmation avec ta calculatrice, mais en vrai, les profs ils cassent les couilles tous les ans avec la programmation. J'ai trouvé 4,1. Non, là, il y a juste un. Je crois qu'il y a juste un facteur 10 là. Ah, mais si, 4,1. Attends, je crois que ton résultat d'avant, c'est que cette fois-ci, tu as oublié le. Non. C'est quoi ce bordel là-haut là? 1 sur 2 fois 9,81. Attends, non. En haut, donc tu as 15 au carré. 15 au carré, t'as combien? Je vais en faire 15. Ah ouais, T'avais c'est oublié pas le 4. possible. J'ai trouvé 80. Ok, concentre-toi 2 minutes. Regarde là, là, juste ça. C'est une application numérique, même si même si c'est pas avec la bonne calculatrice, tu devrais y arriver. Si tu n'y arrives pas avec la bonne calculatrice, ça veut dire que tu peux pas écrire ça. Genre, ou alors c'est chiant. Donc du coup, tu décomposes. Tu prends ta valeur du haut et tu fais diviser par ta valeur du bas. Mais du coup, il faut connaître ta valeur du haut. Donc ta valeur du haut, c'est V0 au carré. V0 au carré, c'est 15 au carré, du coup. Et 15 au carré, ça fait combien? Ça fait 225. Ok, donc là, tu as ta valeur du haut. Maintenant, tu as 2 fois G. 2 fois G en bas, ça fait combien? Ça fait 19,62. Ok. Maintenant, tu me fais 225 sur 19,62. Tu vois, faut que tu décomposes en fait si tu n'y arrives pas avec. 11,46. Et maintenant, tu ajoutes 1,8. 13,26. Nickel. C'est ça. Ok. Euh, je réfléchis. Ok, donc ça, c'était la première étape. Maintenant, on cherche le temps qu'elle met pour aller en haut. Enfin, pour arriver à cette hauteur. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre mètre. Donc, on a V, la vitesse finale. Enfin, la vitesse, pardon, c'est égal à V0, la vitesse initiale, moins G fois T. Je sais plus pourquoi, mais je crois que tu l'avais déjà vu. Et tu le reverras, enfin tu pourras le reprouver. Je crois que c'est un délire avec l'accélération, tout le bordel.
et la dérivée. Euh, Là, si on cherche un truc, c'est à isoler t. du coup, ça fait V0 moins V sur G égale T. Attends, pardon. Ah oui, pardon. Excuse-moi. V en haut, tout en haut, il est égal à zéro. Et Ah, oui, ok. il n'y a plus de vitesse en haut. Donc là, Ah ça peut oui, t'aider. ouais. C'est comme si ça, en fait, on s'en foutait. Et du coup, là, tu fais en fonction de ça. Donc d'un côté, tu vas avoir 15. De l'autre, G fois T. Et maintenant, on isole juste le T. Du coup, T est égal à 15 sur G. Ouais. Enfin, à V0 sur G, en gros. Oui, c'est vrai que j'ai remplacé que le V0, mais... Tiens, je vais rester en calcul littéral. Ça, par contre, on va beaucoup te le faire l'année prochaine. Déjà, cette année, tu faisais pas mal. Mais rester au maximum en calcul littéral, et c'est que à la fin où tu remplaces par toutes Ok. les unités que tu connais, par toutes tes Du données. coup, 1,52. Ok, Faut mettre par... Ah bah non, seconde. ok, ça me va. Alors attends. Et maintenant, on va chercher le temps qui met à descendre. À redescendre. Donc pour arriver, encore une fois, tout en bas. Donc là, on va dire, je vais l'appeler C. Ça, c'est le cas de figure final. Donc au début, V égale... enfin, V0, il est égal à zéro. Enfin, le V, pardon, est égal à zéro. Euh, on avait mis une seconde 2, 1,52 pardon, secondes à monter. Ok, mais ça, on s'en fout. On a toujours MGH. Le M, on s'en fout. On a la hauteur. Du coup, attends, on avait 13 machin. On a V0 qui est égal en fait à moins GT. Parce que V0 à ce moment-là, c'est le nouveau V0. Il va être égal à moins GT. J'essaie de le faire tout seul sans gagner la correction. Alors, avec les bonnes explications. Donc moins GT sur... Non, pas moins GT. Attends. Euh, Attends, je vais juste lui demander. En vrai, non, je suis obligé de lui demander parce que je sais pas d'où il sort ça. Euh, V0 moins GT. Ah putain. Ok. Je vais essayer de prouver. En gros, là, c'est parce qu'il me sort des formules qui sortent de l'accélération. Donc, c'est ce que je disais. Celle-là, du coup, pour te l'expliquer, on a en fait l'accélération.
qui est égal à moins g, parce que quand on est tout en haut, c'est la gravité. Et vu qu'il redescend, moins g, ok? Euh, moins g parce que de base, le sens, il était dans ce sens, tu vois. C'était vers le Ouais. haut, donc là, bah, c'est dans le sens inverse, donc on a moins g. Et donc c'est pour ça que v, c'est égal à v0 moins g fois t. Ça, c'était ok. Donc, ok. Donc ça, on l'avait vu parce que tu sais, c'était l'accélération fois t plus v. Parce qu'en fait, l'accélération, regarde, comme l'accélération, c'est la même unité que t, que g, pardon. Donc si g, on te le donne, tu vois que c'est deux fois en fait par le temps. Donc si tu multiplies par un temps, tu as à nouveau une vitesse. Parce que là, ça fera juste moins un. Tu comprends ça ou pas? Mais oui. Ok, bah ça peut t'aider parce que du coup, bah, tu vois, je t'aurais pu retrouver ce que j'avais pas retrouvé là. Ok, donc ça c'est cool, on a pu prouver donc là. Maintenant, pour la deuxième partie. Ah, je vois une intégrale, ça me plaît pas. Euh, la formule vient d'une intégration de la vitesse. Donc si vt est égal à moins gt, comme c'était le cas. Ah, ça va, c'est une intégrale mignonne. Tu sais faire les intégrales ou pas? Non. Mais est-ce que tu les as vues? Bah, en fait, je suis pas en spé maths. Ok, et est-ce que tu as vu les dérivées ou pas? Non. Ok. Bon, ça va être compliqué. Je vais essayer de te l'expliquer du coup sans que tu aies vu cette partie en maths. Mais au pire, écoute, juste. Écoute et essaie de retenir. Donc on a h au moment de t, qui est égal en fait à h0, donc celui qui était là, moins le joli signe d'intégrale, le moment où il arrivait à t jusqu'à ce qu'on arrive, enfin jusqu'à ce qu'il n'y ait plus, pardon, le moment où on commence la chute, euh, jusqu'au moment où on a fini la chute, ou jusqu'au moment où on arrive à h0, donc à là en fait. Où on finit la chute, je sais plus. Bref, on verra. Euh, de ça, on... Ah oui, non, en fait, je sais pourquoi c'est moins. Parce que normalement, c'est h0 plus. Sauf que comme l'accélération, c'est moins g, on sort le moins. On a dit que la nouvelle vitesse, c'était v0. Enfin, c'était fois t. Donc, c'est a fois t. Donc là, en fait, on a moins. On le sort, on met t. Et on écrit dt parce que c'est une dérivée. Ça, c'est un t, c'est pas un plus. Hop. Donc ça, c'est juste en gros l'écriture de l'intégrale. Je vais te l'entourer en rouge, ce qui appartient uniquement à l'intégrale. Donc pourquoi est-ce que ça s'écrit comme ça? Voilà. GT, ça c'est ce que tu rajoutes parce que moins GT en gros c'est ce que tu rajoutes parce que c'est l'accélération. Et le moins du coup on le sort parce qu'on peut sortir une intégrale. Le H0 c'est le truc de départ. Ok. Et maintenant du coup une intégrale donc c'est l'inverse. Enfin c'est la réciproque d'une dérivée. Donc t'as pas fait les dérivés mais je vais essayer de t'expliquer. Dérivée, regarde. Tu as une fonction f de x égale x carré. Euh, tu prends l'exposant, tu le mets devant, hop, ça c'est ta dérivée, 2x. Ah ouais, c'est Ouais, pas pour possible. l'instant c'est facile parce que là Ouais. c'est une fonction facile. Mais après, il y a juste plein de formules à savoir par cœur. C'est pas si dur, mais c'est beaucoup d'entraînement. Parce que là, ok, x carré, maintenant si c'est x cube,
et ben ça sera 3x carré. Parce qu'en fait, tu descends de 1 l'exposant. Ok. Donc si tu descends de 1 l'exposant, nous, on a moins gt. On a dit que c'était l'inverse. Ça va être compliqué là. On a dit que c'était l'inverse. Donc on va juste prendre gt. L'inverse de gt, ça, ce serait la dérivée du coup d'un truc. Donc si c'est la dérivée d'un truc, bon, je mets la réponse parce que... Bisous. Salut. Euh, attends, j'ai pas mes clés d'ailleurs. Je t'ai dit, mais je t'ai dit, je les ai oubliées. Tu peux rester 10 minutes? Bah, on fait comment? Non, mais sinon, je les amène à Jean-Jo si tu veux. Je passe par là. Après. Ouais. Allez. Ok. Ouais, vas-y. Ouais, je suis désolé, j'ai oublié. Euh, donc, on a un demi. Pardon. Si on prend par exemple un demi de. Désolé, c'était un demi de GT carré et qu'on le dérive. Donc, on avait dit que le truc au carré, ça se mettait devant. Donc, hop, on le met devant. Ça fait 2 sur 2 GT. Donc, on retombe bien sur GT en fait. Tu vois, c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Donc, bon, les intégrales, c'est encore très difficile. Attends, tiens, je vais le laisser d'ailleurs. C'est encore super difficile. Dis-toi que moi, il y en a encore plein que je ne sais pas faire, hein. Mais pas parce que c'est très 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 difficile, parce que je suis une grosse merde. Voilà. Sur les intégrales, je suis vraiment gaze de ouf. J'aime pas ça. Des fois, je comprends même pas à quoi ça sert. Là, tu vois, c'est la dérivée de machin. Et vu que la dérivée, l'inverse, et bien, vu que là, on veut trouver en fait, pas l'accélération, mais le truc, la position à tel temps, il faut repasser par son intégrale. Enfin, il faut l'intégrer. Bref, donc c'est chiant. Donc, on a cette formule à la fin. Ok, nickel. Et avec cette formule, du coup, on peut avancer, faire la suite. Euh, on cherche à isoler t, parce qu'on veut le temps du coup final. D'ailleurs, on oublie le H0, hein. H0, c'était pour apparemment le moins aussi. Bref, reste avec ça, juste H max, je vais l'écrire là, égale H, qui est égal à ça. Et maintenant, du coup, on cherche à isoler t. Donc, on fait étape par étape, si tu veux. Qu'est-ce que j'écris à gauche, qu'est-ce que j'écris à droite? Euh, on cherche à isoler T. Alors, déjà, on fait T égale. euh, Arriver d'un coup ou tu veux qu'on fasse par étape? par étape. Ok, t'es pas obligé d'y arriver d'un coup, hein, ça viendra avec l'entraînement. Mais là, je pense que par étape, c'est intelligent. Donc, par exemple, on peut mettre GT carré d'abord. Donc, de l'autre côté, on a H. Donc, si on a sorti le 1,5, ça veut dire qu'il est passé de l'autre côté. Ça veut dire qu'il s'est passé quoi, H? Il devient négatif. Non, non, non. Le 1,5 est passé de l'autre côté. Ah oui, bah, du coup, le H, il prend sa place. Ah oui, c'était inversé. Mais là, le H, on veut le laisser à droite parce qu'on veut isoler T. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Juste le 2, il va en haut. Tu te rappelles? Ah oui, oui, on met deux. Donc, ça fait 2H. Ok. Maintenant, donc c'est bon, ça c'est fait. Maintenant, on laisse T carré. Et du coup, s'il y a le G qui était en haut à gauche, il arrive où à droite? À gauche, Ah, il il est est en haut, en, de ce côté. en bas à droite. Ok, parce qu'il n'y a pas de plus, machin. Et maintenant, on enlève le carré. Donc c'est pareil. De H sur G. Et le H, on l'avait parce que c'est le H max. Et du coup, on peut avoir le temps.
Euh, Ah ouais, là, ça va être compliqué là, avec le téléphone. Tu peux écrire. je cherche racine carrée, là. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Ok. Donc, si tu as fait 2h sur G, donc par exemple 2h, tu avais 2 fois 13,26. Donc, ça fait 26,52 sur 9,81. 26,52 sur 9,81. Et tu fais la racine de ton résultat. Ah, bah, moi, j'ai fait direct, j'ai trouvé 1,6. Je sais pas si c'est bon. Ouais, c'est ça. 1,65. Ah ouais. Tac, seconde. Donc le temps total, c'est 1,52 plus 1,65, 3,18. Voilà, ça c'était la question finale. Ouais, faudrait que, ben, pour les cours qui restent en juin, j'essaye, parce que ma prof de physique, elle m'avait dit qu'il fallait que je revoie les intervalles et les dérivés pendant les vacances. Ok, bah si tu veux, on peut faire un peu de maths, hein, moi ça me dérange pas. J'en parlerai à Laurent, je pense qu'il s'en fout. Enfin, genre en mode, il sera là en mode oui, pourquoi pas, tu vois. Puis même, ça reste. Moi, j'ai jamais appris les maths. Enfin, après le lycée, je veux dire, j'ai appris les maths que pour faire de la physique avec. C'est-à-dire que le reste, j'apprenais pas, je m'en foutais, tu vois. Mais si je Ouais, voulais aller plus loin en physique, il fallait que je sois meilleur en maths. Et en l'occurrence, bah là, c'est la première étape, tu vois. Et j'ai quand même du mal là-dessus, tu vois, à bien t'expliquer et tout. ok. Mais ça peut être super intéressant, ouais, faire les dérivés. D'ailleurs, ça va te donner un avantage fou en maths, tu verras. Si tu sais faire les dérivés, même les intégrales. Bon, les intégrales, c'est pas obligatoire, en vrai. En terminale, t'es pas enfin, personne n'est jamais meilleur en intégrale. Mais en dérivé, si tu sais déjà toutes les faire, tu connais toutes les formules et tout, sachant que c'est pas si dur, même si là on dirait que c'est dur, c'est vraiment pas si dur, ça te donne un avantage de zinzin, parce que toute l'année tu vas en faire en vrai. Ok. En physique-chimie, toute l'année, je vais en faire. Non, en maths. Ah oui, bah, de toute façon, j'ai pas spé maths, donc je suis en maths complémentaire et waouh. Ouais, ah, C'est. il y a quand même ça, voilà, tu auras quand même des dérivés, hein. Ouais, mais non, Ah ouais? non. C'est. On était en mars, on faisait du pourcentage. Ok. Bah écoute, enfin, bah du coup, il y a un gros retard en maths, je suppose. Bah non, enfin, je veux dire, on a fait les suites. Bah, on n'est pas allé aussi loin qu'en spé physique, en spé maths, mais on a fait les suites arithmétiques. Ouais. Euh, Après, non, les dérivés et les intégrales, on les a pas faites. Bon, c'est quand même. Et t'as fait les fonctions trigonométriques ou pas? Non. Ok. Bah ça, à la limite, ouais, plutôt que. Tu vois, là, on a vu deux, trois trucs en physique-chimie. Je peux te faire travailler là-dessus, hein. Ouais, bah, de toute façon, vaut mieux que je sois prêt en maths, parce qu'en physique-chimie, j'ai juste à avoir à comprendre, comme je gère les maths, comme j'aurai pas de cours en plus. Enfin, vaut mieux que je me perfectionne en maths et ensuite, Ouais, à la limite, ouais, là, c'est ça qu'on peut faire, bah, au moins jusqu'à juillet, parce qu'après juillet, je sais pas si du coup cet été je peux être disponible, mais au moins jusqu'à juillet, là, on peut faire des maths, si tu veux. mais ouais, bah, moi aussi, même cet été, je serai pas disponible. Ah bah ok, oui, tu m'avais dit, je crois en plus. Mais ben voilà, du coup, jusqu'au 1er juillet, en gros, on peut faire, ou avant, je sais plus, on peut faire des maths, je te dis, on fait fonction trigonométrique, parce que ça aussi, tu en auras besoin en physique à un moment, puis même, c'est super facile, tu vas voir, tu peux gratter plein de points. Moi, au bac, il y avait un exercice où juste c'était de la méthode, j'ai eu tous les points, alors que vraiment, enfin, j'ai jamais rien appris, tu vois, donc voilà. Ah, c'était à force de les faire, tu vois, c'est des trucs, c'est des automatismes après. Ok. Des études de fonction, tu vois. Et après, il y a. Ouais, et après, il y a les dérivés, les intégrales, ça c'est sûr, ça c'est super important. Voilà. Bon. Ben, jeudi, on va faire, bah, c'est les dérivés le plus simple. Le plus simple, c'est fonction trigonométrique, je pense.
Oh, bah, on va commencer par le plus simple. Ouais, je pense que ça peut être intéressant. Puis même, si ça se trouve, si tu vas assez vite dans le cours, on passera, enfin, on fera tu sais, 30 minutes de fonction trigonométrique, 30 minutes de dérivée, et la semaine prochaine, comme ça, on fait encore un peu des deux pour voir s'il y a des trucs qui sont restés ou pas. Ok. Je pense qu'on peut faire ça un peu la découpe en deux. Euh, D'ailleurs, je sais pas, le 1er juillet, c'est un combien, mais je pourrais pas être là. Ah, mais moi, le 1er juillet, je suis pas là non plus, t'inquiète. C'est un lundi, je Ouais, crois. parce que parce qu'en fait, j'ai l'oral à passer, là. Ok, ouais, ok, ouais. Bon courage. Ah ouais, ouais, je vais en avoir besoin. Ouais. Ouais, bah écoute, pourquoi? Oui, t'avais fait passer le truc blanc et c'était passé, non? C'est ça? Ouais, j'y suis allé au talent, mais là, je dois lire le livre et j'ai toujours pas lu. C'est quoi comme livre? C'est le bal des folles. Ok, non, je l'ai pas lu. Ok, bon, bah bon courage. Ouais, merci. Après, non, je vais pas moi j'ai un pote, il lisait que des résumés, mais il savait très très bien écrire. Donc il comprenait très vite ce que les résumés voulaient dire, et il savait très bien les retranscrire, et il tapait des meilleures notes que moi qui lisais les livres, tu vois. Ah ouais, ouais, bah, Ça dépend si t'as du talent, tu vois. non. Enfin, pas Ok. en français, en tout cas. Bon, à la limite, le livre, tu le lis un peu à la va-vite et tout. En vrai, un livre, c'est vraiment très rapide, hein. Moi, il y a des livres il y a un livre de merde que je lis là, mais juste pour faire plaisir à ma daronne, parce que c'est un de ses livres préférés. Mais souvent, ça fait peur les livres, tu sais, quand on n'a pas l'habitude et tout. En vrai, c'est juste la motive, parce que ben, on a notre tel, on a tout ça. Tu te poses 2 heures, c'est long, hein. Tu te poses 2 heures et en vrai, tu peux le plier, tu vois. Ouais, Après, ça se trouve, tu vas rentrer dans le truc, mais ça m'étonnerait après, les trucs des programmes en général, c'est c'est chiant, ouais. pas très intéressant quand même. Mais à la limite, voilà, si à la fin, par exemple, ton premier chapitre, t'es là en mode, pff, qu'est-ce que j'ai lu? Tu t'en souviens même pas alors que t'as tout lu, eh ben, le résumé vaut autant le coup, tu vois. Ouais, bah oui. Un résumé très détaillé, tu vois. J'ai pas envie de te donner enfin, ces tips-là, mais à un moment donné, moi, je sais que le lire ou pas, ça allait rien changer, tu vois. Parce que j'allais rien comprendre à ce que je lisais, ça allait me saouler, j'allais penser, en fait, parce que moi, chaque fois que je lis et que ça m'intéresse pas, je pense à un autre truc en même temps, et du coup, j'ai aucun souvenir de ce que je suis en train de voir. Ah oui, oui, ouais, bah. De toute façon, résumé ou pas, j'ai essayé les deux cette année et ça n'a pas marché, donc Bon, bah alors bon courage, je te souhaite de bien réussir ça. C'est merci. quand même assez Et important, entre guillemets, pour les études plus tard. ouais, mais surtout pour le bac. Ouais. Et Donc, ben, bon appétit et à ah, jeudi. à jeudi, allez, salut.